Buenos días, curioso Jesús, ¿cómo le va? Muy bien, hasta luego. Tempranillos, ¡vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Ándale! ¡Pegado, muchacho! ¡No te quiero ver más aquí! Siempre metiéndote aquí en lo que no te importa, degollete todo. Estos tempranillos, ¡vamos! Estos tempranillos siempre nomás que les den uno. Tragos por nada. De helados que nomás siempre están degolletes, ¿eh? Fais gaffe, il a pris son éperon. Lâche ça! Tu vas lâcher ça, Biff! T'as pas d'ordre à me donner, toi! Oh, mon Dieu! Tu nous causes trop d'embêtements, Biff. Je ne veux plus que tu viennes avec nous. C'est toi qui prétends m'empêcher de venir. Où est-ce que vous allez, Seigneur? Chez Juarez. Ah oui, pour aller vous battre contre Maximilien, hein? Ah, c'est contre celui-là qu'on se bat? Mais si, Maximilien et sa maudite armée. Viva el Mexico! Et la mort pour les étrangers. Pour les étrangers, il dit ça pour nous? Oh, non, non, Seigneur. Tu en es bien sûr? Qu'est-ce que c'est qu'un étranger? Oh, pas vous, pas si vous vous battez pour les Mexicains. Ah, je voudrais bien aller avec vous. Dis donc, qu'est-ce que t'as, là? Tu te prends pour une plotte d'épingle? Ah, c'est... Oh non, pas ça. Pas ça. Défense des touchés à mes couteaux, Seigneur. Et il n'y a pas un homme qui tiendrait debout devant ces poignards. Je vais très vite. Plus vite qu'un flingue. Eh bien, mais je descends un homme à 10 pas, moi. Ah, vraiment? Et comment tu fais pour tuer un type d'aussi loin que ça? Eh, venez, je vais vous montrer. Tu vas tout de même pas aller poignarder quelqu'un? Hé, les gars, venez voir, on vient de dégoter à la valeur de savon. Vous voyez, si, dos, 2. Il voudrait aller rejoindre les soldats qui font la guérilla. Ouais, Juarez attend qu'il arrive pour commencer la guerre. Vous avez vu? Vous allez voir. Si jamais tu pointes un de tes couteaux sur moi, je te le fais bouffer. Ah, dites, je peux vous mener vers Juarez? Eh oui, c'est très loin depuis ici. Et il y a énormément de bandidos. Oh, je peux, comment vous dites, je peux être votre interprète. Pourquoi t'as pas lancé celui-là? Celui-là, c'est mon spécial. Je ne m'en sers que pour faire peur. Ah oui? Ben, il me fait pas peur du tout. Vous ne voulez pas que je vienne avec vous? Retourne chez ta maman. Mais je n'ai pas de chez moi, ni de maman. En somme, il a rien, quoi. Est-ce que t'as un cheval? T'as pas de cheval, pas de flingue, pas de godasse.
Qu'est-ce que tu racontes? Vous savez donc pas à qui vous avez affaire? Ce gars-là, c'est l'armée mexicaine au complet. Regardez ça, il va chialer. Seigneur, Seigneur, je ne suis pas un bon lanceur, à votre avis, hein? Mais qui vous êtes pour dire que je ne suis pas un bon lanceur? Clint McCoy, le plus fameux tireur d'Amérique qui ait jamais vécu, il a dit que moi, j'étais le plus fameux lanceur de couteau du monde entier. Il a dit Clint McCoy? Ouais, Clint McCoy soi-même. Oui, il est passé ici. Quand? Oh, 1 semaine, 2 semaines. Qui c'est qui est passé ici? Son vieux, tu sais bien. Mais comment Clint McCoy a pu traverser la frontière pour venir dans un petit bled comme ça? Mais, Seigneur... Il vous laisse planquer. Des Dawson, c'est bien ça? Non, non, on lui avait dit qu'en venant ici, il pourrait les trouver. Et au lieu de les attendre, il est parti à toute allure, comme un petit toutou avec la queue entre les jambes. Ah non, Seigneur, il est parti tranquillement. Il a dit qu'il allait à la petite maison qu'il avait habitée il y a longtemps. Pense pas à ça. On est tous venus ici pour aller faire la guerre. Oui, mais je viens de changer de décision, on va tous filer au Texas. Oui, et tout ça simplement pour aller voir ton vieux, hein? Eh ben nous, on s'en fout du Texas, et on s'en fout de ton vieux. Nous autres, on veut aller se battre. Vous avez entendu, les gars? Il veut qu'on fasse demi-tour uniquement parce qu'il veut connaître son père. Biff! Soyez francs, combien d'entre vous ont connu leur père? Hein? Oui, c'est vrai, je veux voir le mien. Vous savez pourquoi je veux le voir? Pour lui cracher au visage. Et alors là, on va un peu se marrer, faites-moi confiance. Surtout quand la bande à Dawson s'amusera à lui trouer la peau. Oui, on va aller voir travailler la bande à Dawson et aux premières loges en plus. Allez, venez, pas de temps à perdre. Todos estos desgraciados. Clint McCoy. Salut, Joe. Bah dis donc, ça fait un bail. Oui, un très long bail. C'est vraiment Clint McCoy? Oui, c'est lui, mon petit. Je crois que t'as dû souvent entendre raconter des histoires à son propos depuis que t'es au monde. Ah oui, mais je l'avais encore jamais vu avant. Vous savez qui c'est? C'est Clint McCoy lui-même. Vous savez qui c'est? C'est Clint McCoy. Tim, tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Si vous ne me croyez pas, demandez à mon père. Il le connaissait bien, lui. Une bière, shérif? Non, merci. Monsieur Jenkins, Clint McCoy vient d'arriver en ville. Vous êtes sûr que c'est bien Clint McCoy? D'après Timmy, c'est bien lui, c'est son père qui lui a dit. Mais peut-être qu'il ne fait que passer. Alors qu'est-ce que vous allez faire?
Oui, c'est moi. Même ville, même femme. Ton épouse bien-aimée. Entraîneuse. Mais je me rends bien compte que ça ne doit pas être très drôle. Rassure-toi, je suis la patronne. Sarah. Non, Clint, ne dis pas mon nom avec tendresse comme tu le faisais autrefois. Tu ne sais pas combien d'autres l'ont dit sur le même ton que toi. Quelle importance. On m'a dit que tu t'étais attaqué à Dawson et sa bande. Oui, ils ont passé 2 ans en prison. J'ai su aussi que 4 d'entre eux ont été libérés. Ils sont à ta recherche, je suppose. Ils sont à ma recherche, en effet. Mais d'après ce que je sais, ils me suivent à 2 jours de cheval. Quand ils sont ici, ils te tueront. C'est leur intention. Et comment va Teddy? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Quand tu es parti, je l'ai envoyé à mon frère Clarence pour qu'il l'élève. Et que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il a fait, ton frère, quand les bandits sont venus le chercher? Eh bien, Clarence a été tué. Teddy a disparu. Oui, je sais. Mais tu as tout fait pour essayer de le retrouver. Oh, tu seras certainement fier de lui. Il est exactement fait à ton image. Ton fils est le chef d'une bande de petits voyous. Dehors la loi? Dehors la loi, c'est beaucoup dire. Ce sont plutôt des gamins que personne n'a voulu aimer et qui ont poussé dans la haine et dans la violence. Clint. Teddy sait qui est son père maintenant. Et il arrivera peut-être à te retrouver. Si par hasard vous vous voyez et qu'il te pose des questions à propos de moi, je suis morte. Pourquoi es-tu revenu, Clint? Il fallait bien que je m'arrête quelque part. Pourquoi ici? Parce que tu penses y avoir des amis, sans doute? Jamais je n'ai pensé ça. Tu n'as aucune chance ici. Eh bien, cette ville a moins changé qu'on pouvait le penser. Bonjour, Clint. Ça n'a pas dû être une sinécure d'être shérif dans cette ville. Ce serait idiot de nier que je suis content de vous voir. On a traîné nos bottes pendant trop longtemps ensemble. Alors, qu'est-ce qui vous ennuie? Votre présence ici. Vous savez ce qu'était cette ville au moment où vous l'avez quittée? Oui, une sorte de jungle. Depuis, elle a été nettoyée par des gars qui avaient de l'expérience. Oh, ne me surestimez pas, je n'ai rien à voir avec ça. Je n'aime pas me servir d'une arme. C'est pour ça que je vous demande en ami de vous en aller d'ici. Pourquoi? Vous savez aussi bien que moi que si vous restez, ça ne peut nous amener que des désagréments. Mais je ne cherche pas la bagarre, moi. D'après ce que je sais, c'est la bagarre qui vous cherche. Puis d'ailleurs, je ne veux pas que la bande de ce Dawson vienne se balader dans nos rues. Alors laissez-moi m'occuper de ça. J'aurai à m'en occuper, moi aussi. Aussi longtemps que je serai shérif. Dans ce cas, je vais vous donner un conseil. Quand ils arriveront, ne vous mêlez pas de ça.
Regarde, Cathy, nous arrive toute une bande de futurs clients. Eh, il y en a un qui a pas l'air mal, dis donc. Donne-moi un autre paquet d'eau, Tim, fais vite. Dis, celui-là non plus. Je parie qu'ils ont même pas de fric pour boire un coup. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez vous faire trouver la peau? Salopard, vous me le paierez. C'est le camp, sale petit voyou! Hey, allons-y. Descendez pas de cheval. On ne veut pas de vous dans cette ville. Allez, allez-vous-en. Shérif, vous feriez mieux de poser votre fusil immédiatement. Vous devriez faire ce qu'il dit, shérif. Regardez ça. On vient de se trouver une paire de flingues. Regardez! Foutez-moi cet animal dehors. Eh, barman, méfiez-vous, parce que c'est un vrai tueur, ce type-là, hein. Mais... Et toi, si tu te tiens pas tranquille, je te transforme en avaleur de sabre. Je vais bien finir par te le faire bouffer. Hé, Curly. Ouais. Il voulait tuer le barman, tu te rends compte? Ah, tu vois, je te l'avais bien dit que c'était une révolution à lui tout seul. Je ne veux pas de meurtre, à moins que je n'en donne l'ordre. Pas de meurtre. Pas de meurtre à moins que t'en donnes l'ordre, hein? C'est la règle, tu le sais, non? La règle, ah oui, on la connaît, la règle. Pas de sang, pas de meurtre, pas de trip, oui? Tu le savais quand tu es entré dans la bande. Si tu n'aimes plus ça, tu peux t'en aller quand tu voudras. C'est pas encore maintenant que je vais foutre le camp. Allez, regardez! Des filles! Des filles! Et c'est des vraies filles! Trop mignon. Les femmes. Est-ce que vous avez du pognon? On nous fait crédit partout, à nous. Tu devrais commencer par rentrer chez toi, mon poulet, attendre de grandir un peu. Hein, j'ai comme qui dirait vaguement l'impression qu'il va se mettre à voler quelques plumes ici. Cocorico! Tu n'as pas encore tout ce qu'il faut pour avoir l'air d'un coq. Oui, seulement moi, je suis un fameux plumeur de poules. Qu'est-ce que vous êtes, vous, la patronne de ce bistrot? Elle n'a pas été pondue d'hier, hein. Ça va pas bientôt être fini de me dévisager? Bon, alors, ces deux-là, elles ont un nom? Alice, le petit monsieur voudrait bien qu'on lui soit présenté. Bon, ça va, je sais qu'elle s'appelle Alice. Mais comment est-ce qu'on vous appelle, vous? N'importe comment? Mademoiselle n'importe comment. Teddy, j'ai faim. Vous entendez ça? Teddy, j'ai faim. Ah, nous autres, on a plutôt soif. Ouais. Bon, allez, on va boire un coup. Norman, donnez-nous à boire, à tous. Vous payez à boire pour ces dames? On s'en fout de vos souris. Donnez-nous plutôt une bouteille. Cette bouteille va vous coûter au moins 80 cents. Ah, j'ai dit, ça va vous coûter au moins 80 cents. Vous avez entendu? Au moins 80 cents. Vous êtes sûr qu'il y a bien 80 cents? Si vous n'avez pas confiance, comptez-les. Vous savez, ça me ferait de la peine de mettre ce bistrot en l'air pour une bouteille de whisky. Teddy, tu sais, j'ai faim, moi. Vous entendez, les copains? Pancho a faim, lui. Alors débrouillez-vous pour trouver à bouffer et pour amener tout ce qu'il nous faut. Allez, grouillez-vous.
vite. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites là? Messieurs, avait besoin d'un peu de même. Ils sont payés? Non, mais... oui, Vous voulez dire qu'ils vous ont tout pris sans payer? Vous nous accusez de vous avoir volé? Mais on va vous payer dès qu'on aura trouvé du travail. Si vous restez là à ne rien faire, ils vont mettre la ville à sac. Je vais les arrêter. Vous voulez un coup de main? Je me débrouillerai tout seul. Oh, ils sont plus dangereux que vous croyez. Je les connais, j'ai été comme eux. Si jamais les choses ne tournaient pas à leur gré, la ville serait mise à feu et à sang. Ah. C'est certainement pas vous qui les arrêteriez. Vous avez tort. Ces gamins ne sont pas des tueurs. On a des lois ici. On va vous la prendre. Si vous... Elle sortez d'ici. Laissez ça. Posez ça ici. Posez ça immédiatement. Qu'est-ce que vous faites? Remettez-le par terre. Oh, chérie. J'ai dit remettez-le par terre. Posez-moi par terre, posez-moi par terre. Mettez-le par terre immédiatement. Shérif, sortez-moi de là, voyons. Vous avez compris, remettez-le à terre. Qu'est-ce que vous avez dit, shérif? C'est à propos de votre femme? Ça va, les enfants, vous vous amusez, mais je ne peux tolérer que... Ah, mais écoutez votre shérif, il dit qu'il ne peut tolérer que sa femme parte de la ville. Eh ben, si vous voulez mon avis, on ne peut pas l'en blâmer, hein. Quand on a une femme aussi belle que ça, je suppose qu'on ne peut pas se séparer d'elle. Ah, vous n'êtes pas de mon avis, les gars? Bon, lui, un cheval. Vous allez tous vous retrouver en prison. Allez-y, les gars. On s'est dessus, allez. Donnez-le bien. Voyez gueuler. Attention, moi, je suis le shérif ici. Je suis le shérif ici. Bon voyage, écrivez-nous des cartes postales. Oui. Flick McCoy est en ville. Il est probablement descendu à l'hôtel. Bah alors, puisque t'es venu ici pour le voir, t'as qu'à y aller, c'est en face. Il peut attendre. Attendre après quoi? Après moi. Quand j'aurai décidé que c'est le moment, on me l'amènera à ma botte. Regarde un peu ce que j'ai dégoté pour toi. Shérif. Ouais, parti avec son suppléant faire une petite promenade. C'était pas son suppléant, c'était sa femme. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Eh, pourquoi que tu te nommerais pas maire du Patelin? Eh, si on s'occupait un peu de cette délicieuse petite ville. Excellente idée, allez, va faire ton boulot de maire. Votre honneur. Ah, ça tombe bien, j'avais justement besoin de me faire dégager les oreilles. Une coupe pour asseoir une. Je crois pas qu'on ne va lui enlever son chapeau. Tu vas te débiner, oui? C'est quand même plus accueillant pour une prison, non? Et y a personne dans la tôle? Non, non, personne. Très bien, ça va faire un bon quartier général. Et en plus, quand on voudra roupiller un peu, ben on choisira une petite cellule, tout ce qu'il y a de chouette. Ouais, je vais te sentir presque aussi bien que chez moi là-dedans. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle nous espionne, pardi. J'étais seulement venue voir. Ah, on recherche les émotions. Puis-je m'en retourner chez moi? Mon père est un homme important dans cette ville. Ah, ton père est un homme important, oui, où ça? Et lui aussi. Ah oui, c'est moi le maire. Oh, demandez-leur de me laisser partir chez moi. Très bien. Sam, tu veux m'amener un cheval? Je vais te ramener chez toi. J'habite tout près, je peux y aller à pied.
Non, aujourd'hui, tu peux pas. Pourquoi vous ne me raccompagnez pas à pied? Je ne me déplace qu'à cheval. Vous promettez que vous me ramènerez directement? Allez, aidez-la à monter. Mais elle a dit qu'elle habitait par là. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Il y a des moments où le métier de mère a des bons côtés. Il y a des moments où je me laisserai épingler l'étoile. Mais écoute, je veux seulement te poser une question. Sais-tu où est la maison des McCoy? McCoy? L'ancienne maison de Clint McCoy. Il y a une vieille maison à la sortie de la ville. Serait-ce celle-là? Il y a bien longtemps que je suis pas venu ici. Oui, c'est peut-être ça. Mais personne n'y habite plus, on dirait une maison oubliée. Tu veux venir avec moi et me faire voir où elle est? Vous tenez vraiment à aller voir cette vieille maison? Oui, j'y habitais autrefois. Je vais vous y mener. Ça me fait drôle. Me voir ici aujourd'hui. Ça me fait drôle. Tu comprends ça? Ça me fait drôle. Faudrait pas que je reste dans cette baraque, ça me fout le bourdon. Je serais fichu de me mettre à chialer. Elle était belle, tu sais. Ma mère. Tu sais comment elle m'appelait, mon Poussin. C'est un peu bébête, Poussin. A-t-on idée d'appeler un gamin Poussin? Quel âge aviez-vous alors? Oh, quelle importance ça peut avoir. J'ai bien fini, tout ça. J'ai plus qu'à partir et jamais revenir. Partir, toujours partir. Si jamais tu vas leur répéter quoi que ce soit. Pourquoi leur dirais-je? Je sais même pas comment tu t'appelles. Sally. Et moi, c'est Eddie. Qu'est-ce qu'il est devenu, ma mère? Si seulement j'avais une idée de l'endroit où elle est. Pourquoi tu m'as laissé t'embrasser? Je ne sais pas. Oh, j'ai pas besoin de ta pitié, hein? Mais je n'ai pas pitié de vous. Écoute, t'as dit que tu voulais que je te ramène, c'est bon, je vais te ramener chez ton père. Écoute, si ma bande pense que t'es avec moi, ils vont plus jamais t'embêter. D'accord. Je vais faire semblant d'être à toi. Allez, viens, Sally, allons-nous-en de cette baraque, j'aime pas les fantômes. Je suis arrivée, j'habite là. Je serai juste à l'heure pour le dîner. Je te verrai demain. Comme tu voudras, Teddy. Rappelle-toi bien de faire semblant, Sally. Hein? Je voudrais te dire, Teddy, je ne fais pas semblant. Et toi? Tiens, ça va lui faire une bonne tronche. Mais il me semble que c'est son honneur, le maire, personne. Pancho. Il s'est trouvé une jolie petite pouliche. Une gentille petite pouliche pleine de fric. Tu vas la respecter, oui? Et vous aussi, c'est compris?
Je te l'ai déjà dit plus d'une fois, Pancho, que tu me faisais pas peur. Ah. Et tu manques de pratique. C'est vrai. Je me rouille. Allez, donne-moi le couteau. Vas-y, Pony, tu y arrives. Ça marche, ça marche. Allez, allez, une traction maintenant. Allez, vas-y, Pony. Pony. Ça va, quoi? Tu l'as gagné, ton pari. Hé, devine-toi d'ici, c'est une réception intime. Ah quoi alors, tu veux qu'on fasse un autre pari? Oui, allez, encore, pour $1. Bah ça va, quoi, asseyez-vous. T'as $1? Je commence à en avoir assez, tout ça. Assez de quoi? Vous buvez sans arrêt tous autant que vous êtes. Vous êtes là, vous vous prélassez sur toutes les tables, vous vous vautrez partout, vous braillez comme des fous. Et quand un habituel malheur d'entrer, vous le mettez dehors. Et vous voulez changer ça? Ici, c'est ma maison. Et je vous ordonne de sortir. Allez, tous dehors! Figurez-vous qu'on va rester là. Et si quelqu'un doit s'en aller, ce sera vous. J'ai dit allez-vous-en. Et moi, j'ai dit qu'on ne s'en irait pas. Oh! Espèce de... Oh! T'en es réduit à frapper les femmes, maintenant? Il y a un bout de temps que t'avais besoin d'une leçon, Biff. Et tu vas l'avoir tout de suite. Vas-y, corrige-le. L'un ou l'autre, moi, je m'en fous. Je vais te mettre les tripes à l'air. Arrêtez-vous, je vous en supplie, je vous en prie. Arrêtez, je vous en prie. Teddy! Qui est là? Ça va. C'est Teddy. Que se passe-t-il? Une bagarre. Il y en a un qui vient de prendre un sabre. Empêche ça, viens avec moi et empêche ça. Remets-toi et Oh, il faut l'aider, viens avec moi. La seule chose qu'il n'acceptera pas de moi, c'est que je l'aide. Donne-moi ce revolver. N'insiste pas, Clint, tu ne m'arrêteras pas. Je te dis de me donner ce revolver. Teddy est en train de se faire tuer et toi, tu t'en moques. Viens par ici, je vais te montrer quelque chose. Et maintenant, regarde, regarde de tous tes yeux. Le meneur d'une bande de petits fauves. Voilà le genre d'animal que nous avons mis au monde. Quoi qu'il puisse être, ce
Ce n'est pas de ta faute. Mais nous l'avons abandonné, Sarah. La raison pour laquelle tu es partie était une bonne raison. La dernière chose que tu as dite, rappelle-toi bien. Tu as dit, Sarah, quand tu penseras avoir trouvé l'homme de ta vie, sois bien certaine avant tout qu'il saura se montrer bon père envers le petit. Oui, je m'en souviens. Mais ça ne m'était pas difficile de trouver l'homme de ma vie. Parce que, pour moi, c'est presque chaque homme qui était l'homme de ma vie. Je n'avais qu'à sourire et il se mettait sur les rangs. Tu as même été forcée de tuer un homme à cause de moi. Si tu n'étais pas partie, il y aurait eu beaucoup plus de victimes. Ça suffit, Sarah. Alors tu vois, de toute façon, quoi que tu aies fait, ce n'est pas toi le responsable s'il a grandi comme un animal. C'est moi. Sarah. Bonne nuit, les petites. Pour ce qu'elle a bien commencé. Bon, ça aurait pu être pire. Oui, oh. Et Gabo, tout de même quand je pense qu'on était venus ici pour se rendre la gueule. Ben alors, sois content, tu te l'es fendu la gueule. J'ai comme une vague idée que je vais me régaler un peu cette nuit. Tu peux m'inviter, tu sais, j'ai une passion pour le gibier de basse-cour. Eh Gabo, je suppose qu'il doit bien y avoir un escalier par derrière dans cette baraque. On pourrait peut-être aller voir s'il y en a un. Quelle soirée. J'ai envie de prendre un bain. Mais nous n'avons plus d'eau chaude. Oh non. Tu sais, avoir été avec ces gosses toute la soirée, moi, ça me donne l'impression d'être sale. Est-ce que tu crois qu'ils vont se décider à s'en aller un jour? Avec la veine qu'on a, tu vas voir, ils vont s'installer ici. Ah, ben dans ce cas-là, c'est moi qui m'en irai. Où ça? Je vais avec toi. Oh, je connais un barman à Dodge City. Moi, j'en connais un Tombstone. On va le faire à pile ou face. Face, c'est Dodge City, pile, c'est Tombstone. Si c'est la tranche, ben on reste ici. Oh, mes pieds, ce qui me font mal. Ah, tiens, il y a des jours où ça vaut même pas la peine de se lever. Moi, dans ces cas, vous allez sortir d'ici. Et tout de suite. Je connais rien de plus agréable que d'être reçu avec des mots tendres. Tu veux que je te flanque une correction, moi aussi? Ah oui, c'est ça, mon amour. Bah, moi, j'aime les coups. Je vais te tuer! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Merci, monsieur. On aurait pu en venir à vous toute seule, vous savez. Oui, bien sûr. Non, peut-être pas. Tu sais qui c'était? Clint McCoy. Clint McCoy en personne. Il y a beaucoup de hommes qui sont venus et qui ont vu le seigneur McCoy. Todos qui sont partis au Texas. On a une chance. Au Texas? Si, seigneur, au Texas. À ton avis, on va y faire un tour? Qu'est-ce que t'en penses? Ce serait une bonne idée. C'est d'accord, on file au Texas.
Je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi hier soir. Non, ce n'est rien. Et même si je peux faire autre chose pour vous, dites-le. Justement, j'ai bien besoin d'un coup de main. Ah oui, mais je vous préviens, hein. Je ne tiens pas du tout à me frotter à cette bande de voyous qui est en train de tout chambarder en ville. Non, ce ne sont pas ces gosses qui me tourmentent. C'est de Dawson que je voulais parler. Vous avez Willy avec vous? Oh non, Stone, je ne marche plus. Non, je ne veux plus faire ce travail. Je démissionne. Ce n'est pas facile de trouver un homme qui veuille m'aider quand il s'agit de la bande de Dawson. Je sais, je m'en excuse. Mais si vous voulez mon opinion, vous ne devriez pas vous mêler de ça. Vous n'avez oublié qu'une chose. Oui, quoi? C'est moi qui suis le shérif de cette ville. Qu'est-ce que vous faites? T'aurais mieux fait de rester dans ta ferme, bouseux. Tu sais ce que je pense, Slim? Ces trucs-là, c'est vachement dur à tuer. Ouais, ils sont coriaces, ces bestioles, mais celle-là, tu l'as pas loupée. Ouais. Apportez encore des chaises et je me fous de savoir où vous les trouverez. Slim, trouve-moi d'autres chaises. Ouais. Ça va être un fameux spectacle, faudra le voir pour le croire. Eh ben, toute la ville va pouvoir venir le voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Où est le shérif Jenkins? Le shérif Jenkins? Ah, j'ai bien peur que le shérif Jenkins et sa femme soient partis faire un petit tour. Et ils ne vont pas revenir avant un bon moment. Qui êtes-vous? À quoi ces chaises vont servir? Eh ben, on va s'offrir un beau petit spectacle. Avec une vraie vedette pour faire plus riche et pour jouer la pièce. De quelle vedette parlez-vous? Monsieur Clint McCoy. Clint McCoy est ici en ville? Ouais, il est en ville. Bouzeux, t'es en train de parler à son fils. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Pourquoi? Tu veux pas rester pour le spectacle? Ça vaudra le coup d'écouter Teddy et tu pourras le voir cracher à la gueule de son vieux. On a besoin de spectateurs. Mets-moi ce type-là au premier rang, tiens. Par ici, je vous en prie. Allez, grouillez-vous, les gars, prenez ces barriques, installez des chaises devant la prison. Allez, maniez-vous un peu. Hé, Gabo, descends de là et viens donner un coup de main aux autres aussi. Pourquoi tu veux un coup de main? Discute pas, descends. Oh, Joe, donne-nous aussi un coup de main, tu veux, bruit-toi. Bonjour. Bonjour. Vous vous êtes battu? Hein? Oh, je me bats toujours d'une manière ou d'une autre. J'en viens, hein? Bon, Slim, Curly et Pancho, allez le chercher. Et s'il veut pas venir avec vous, amenez-le de force. Oh, et Biff, tu vas avec eux, toi aussi, hein? Mais le seigneur McCoy est un bon ami à moi. Pancho, si tu marches avec nous, McCoy n'est plus ton ami. Et les autres, allez chercher le public. Il s'agit de votre père. C'est pour l'amener que vous envoyez 4 de vos hommes? Oui, c'est pour ça que je les ai envoyés. Rappelez-vous, hein, ça ne va pas être une promenade pour le ramener. Mais Teddy a bien dit qu'on Teddy a dit ceci, Teddy a dit cela. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'on va prendre un pruneau dans le buffet. C'est ce qui va nous arriver si Clint McCoy décide de sortir son flingue et de tirer. Même contre nous 4? Oui, contre nous 4. Il va nous tuer tous avant même qu'on ait levé la main. Bah, si t'as peur, tu peux attendre ici. Est-ce que vous savez que quand j'avais 8 ans, j'ai dû mendier dans les rues pour avoir à bouffer? Vous savez ce que je me suis dit? Que vous le retrouveriez? Oui, je me suis dit qu'un beau jour, je le rencontrerais. Et ce jour-là est arrivé. Ne vous retournez pas. Jetez vos armes sur mon lit. Allez! Seigneur McCoy, vous voulez que je jette aussi mes couteaux? Non, Pancho, toi, tu peux garder tes armes. Pourquoi tu t'es mis dans une bande pareille, Pancho? Ben, sur les moments, ça m'a paru une bonne idée. Et tu ne savais pas trop où aller, hein? Et vous voulez pas reposer ce flingue, ça peut partir accidentellement, ces trucs-là. Si mon revolver part, petit, il ne part jamais accidentellement.
Ben, on est juste venu vous dire que Teddy voudrait vous voir. Et vous avez presque enfoncé ma porte pour me dire ça? Ben, on voulait juste... Juste ramasser une balle, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous avez cru? On était de la bande à Dawson? Poncho, tu vas dire à Teddy que je viendrai, mais quand je le voudrai. Si, je vais lui dire. Alors, Willet, je vous avais dit de me le ramener ici. Et si vous voulez pas venir, je vous avais dit de l'amener de force. Ben, le seigneur McCoy a dit... Et où sont vos armes, hein? Nos armes, il les Quelles a sont prises. Vous l'avez laissé prendre vos armes. Il a dit qu'il viendrait. Alors attendons, on verra si tu auras le temps de tirer. Biff, tu t'es foutu encore de moi, hein? T'es sûr que c'est lui? Oui. Vas-y, tire. Tu voulais me voir, Teddy? Oui, monsieur. Depuis que je suis au monde, je voulais vous rencontrer. Eh bien, me voilà, qu'est-ce que tu veux? Je voulais que tout le monde puisse voir à quoi ressemble un père qui veut jouer les durs. On m'a dit que tu étais le chef de ce remarquable groupe de jeunes voyous. Je suis fier de toi, petit. Je n'ai pas besoin de vos compliments. Tout le monde n'a pas l'étoffe d'un chef. Oui, mais moi, j'avais pris un très bon départ, depuis l'âge où j'étais encore dans les langes. Je sais, la même chose m'est arrivée quand j'étais gosse. J'ai appris à me défendre. On a beaucoup en commun, petit. Nous n'avons rien du tout en commun. Et maintenant, tu vas me répondre, Clint McCoy. Où est passée ma mère? Elle est morte. Parce que t'es parti et que tu nous as quittés. Et qu'est-ce que tu faisais, toi, alors que ma pauvre mère était couchée dans sa tombe? T'as passé tout ton temps à courir, à jouer les durs, à tuer, à te battre, et c'est tout. C'est exact, la même route glorieuse que tu es en train de suivre. Vois-tu, à ce moment-là, on était 50. On est plus de 4. Clint McCoy, l'homme qui a accepté de trahir sa propre bande. Tu peux nous dire pourquoi t'as fait une saloperie pareille? Pourquoi? Parce qu'on voulait me passer une belle corde au cou, je n'allais tout de même pas les laisser faire, non? Un sale donneur. Ça te surprend, hein, petit? Mais si tu observes n'importe quelle bande, quand un de ses membres est pris, tous les autres savent qu'il va se mettre à table. Et ça, mon petit Teddy, c'est vrai pour n'importe quelle bande. Parce que c'est sauver sa propre peau d'abord, et n'importe qui fait la même chose. Oui, mais les 4 Dawson seront bientôt ici. Et qui est-ce qui va sauver la tienne, hein? Eh bien, j'ai pensé que vous accepteriez tous de faire ce que vous pourriez contre ces salauds de tueurs professionnels qui veulent me descendre. Avec vous, je suis sûr de m'en tirer. Oh non, n'y compte pas, ils viennent ici pour te descendre, et ils descendront. Et figure-toi qu'on est justement là pour voir ça. Oui, bien sûr, mais n'oublie pas qu'avec ma mort, ça ne fera que commencer. Vous pensez que vous êtes des petites terreurs? Eh bien, vous devriez les voir, eux, quand ils ont bu quelques verres. Ils font des cartons sur tout ce qui bouge. Et c'était ton ancienne bande. C'est pour ça que je suis heureux que vous soyez là. Je suis sûr que vous aimeriez mieux mourir plutôt que de les voir détruire cette belle petite ville. Ah, évidemment, il y a des risques. Quelques-uns d'entre vous peuvent y rester. Quant à dire exactement combien, peut-être 10 ou plus. Ne l'écoutez surtout pas. Et toi, tu vas la fermer maintenant, hein? Inutile de dire qu'après ça, vous serez vraiment des durs. J'ai dit la fermer. J'ai été heureux de te revoir, Teddy, après tant d'années. Ah, j'y pense, il y en a qui ont oublié leur revolver chez moi. Si vous voulez vous battre, il vaudrait mieux venir les reprendre. Vous en aurez besoin. Ça n'a pas tourné aussi bien que tu l'espérais. Je trouvais qu'il était bien gentil. T'as trouvé qu'il était bien gentil? Bien gentil. Tout le monde a trouvé qu'il était bien gentil. Mais il m'a pas eu, moi, tu sais. Teddy. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, on ne s'amuse plus dans cette ville. Ouais, on pense qu'on va aller se balader ailleurs.
Vous ne partirez pas avant que j'ai dit on s'en va. Suppose qu'on dise non. Suppose qu'on soit en selle prêt à partir. Qu'est-ce que tu ferais? Tu tirerais sur nous avec ton pistolet vide, peut-être bien. Moi, je veux aller voir le Mexique. Non, allons donc voir le Dakota. Peut-être qu'on trouvera de l'or. Attendez une minute. Allons d'abord au saloon. On va boire un verre et puis on décidera où on veut aller. D'accord, allez-vous-en, hein, fillettes. Dégonflez, petit dégueulasse. Je ne voulais plus de vous dans ma bande de toute façon. Je n'avais pas compris hier que vous étiez leur chef. Quoi, j'ai pas l'air d'un chef, moi? À votre place, je n'aurais pas été dire que mon père était un donneur. Il pouvait vous faire bien pire que de vider votre revolver. Mais il y a autre chose. Les Dawson ne sont plus les mêmes qu'autrefois. Leur manière d'agir aujourd'hui, aucun homme qui se respecte ne pourrait la supporter. Et spécialement, je pense, un homme qui les a fait arrêter et qui a dit tout ce qu'il savait pour sauver sa tête. Non, écoute-moi. On a reçu une circulaire là-dessus. Klim n'a pas été arrêté, il s'est livré lui-même et il a porté son témoignage. C'est ça qui a permis de les mettre en prison. Alors pourquoi est-ce que vous ne l'aidez pas à se défendre? C'est ce que je vais essayer de faire. Encore une chose, veux-tu enlever cette enseigne? Je reprends mes fonctions. Teddy, tu ne savais pas toute la vérité sur ton père. Je sais tout ce que je voulais savoir. Tu sais, il est possible qu'il ait une bonne raison de quitter ta mère. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais quelque chose à propos de ma mère? Oh non, je pensais Alors simplement... ferme ça si tu veux me faire plaisir. Je ne crois pas qu'il puisse être aussi mauvais que tu sembles le croire. Me faire passer pour un imbécile devant tous mes copains. Me faire perdre mes hommes. Mais je lui ferai voir, hein. Lui faire voir quoi? Le plus fameux au pistolet. Mais quand les Dawson auront fini par l'avoir et mis en boîte au fond de sa tombe, je vérifierai moi-même qu'il n'y a rien sur sa tombe, jamais rien. Et si on voulait y mettre une plaque ou quoi que ce soit, je foutrais tout en l'air à coups de pioche. De quoi cherches-tu à te venger, Et Teddy? cette maison, c'est encore la marque de Clint McCoy. Tu es jaloux de ton père. Allons-nous-en d'ici. Non, je crois que je vais rentrer chez moi. Est-ce que tu viens, oui ou non? Ah, je suis heureux de vous voir revenir. C'est mon devoir. Vous savez, shérif, Clint ne peut pas s'occuper des Dawson tout seul. D'ailleurs, personne ne le peut. Hé, shérif. Est-ce que ces Dawson sont aussi mauvais que M. McCoy semble penser? Pire. Ils ne sont que 4, c'est pas énorme. Quand ils ont l'occasion de tirer sur des genoux comme vous, ils appellent ça le tir au pigeon. On pourrait les avoir, c'est pas impossible. Facile. Pourquoi vous n'essayez pas? Pourquoi qu'on le ferait? Les Dawson, on s'en fout, on n'est pas venu ici pour ça. Oh, pour jouer des petits durs, vous êtes un peu là. Hier, vous vous êtes drôlement marré avec moi et mon adjoint. Vous pavanez en vide comme si vous étiez le roi du patelin. On va voir combien de temps vous allez le garder, ce patelin. Tenez, voilà. Merci. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Oui, je vous l'avais dit. Je vous avais dit à tous que c'était une ânerie de venir ici. Mais qu'est-ce qu'on fiche dans ce sale bistrot? On est venu parce qu'un petit bébé voulait voir son vieux père. Alors, est-ce qu'on va continuer à l'écouter, hein? Oui, est-ce qu'on va... Mais Teddy avait dit que... Ah, toi! Alors, tu voulais la brûler? Qu'est-ce que tu attends? Justement, j'ai bien envie de le faire. Pour qu'il ne reste aucune trace de Clint McCoy nulle part. Il restera toujours une trace de Clint McCoy quelque part. Et c'est en toi qu'elle restera, parce que quoi que tu fasses, il sera toujours ton père. Écoute bien, Sally. Je peux faire comme si j'avais jamais eu de père, tu sais. Mais il y a des traces que tu ne pourras jamais effacer, Teddy. Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Hier soir, quand tu m'as amené sur ton cheval, j'avais très peur. Et alors, tu n'as plus peur? Non, parce que tu m'as respecté. Et tu crois que ça te donne le droit de me poser toutes ces questions? As-tu seulement envisagé ce que sera ton avenir? Et alors, c'est pas ton affaire? Si ce n'est pas mon affaire, je ne veux plus être ton ami. Je ne vois pas ce que ça peut changer. Une jeune fille doit tout savoir sur son fiancé. Où est-ce que tu vas maintenant? Je m'en vais chez moi. Pas encore, tu veux?
Pardonne-moi. Là ton flingue, Biff. Merci. Hey, on va d'abord en Arizona et après la Californie. Et pour le Mexique, non? Ah non, j'en suis écœuré. Qu'il aille au diable, le Mexique. T'as entendu ce que j'ai dit? On va en Californie. Il y a plein de délicieuses petites villes comme ici, là-bas. Tant qu'ils n'auront pas commencé à tirer sur mon père, je vous dis qu'on ne bougera pas d'ici. Nous sommes venus pour ça et on reste. C'est toi qui es venu pour ça, mais nous autres, on s'en va, c'est tout. On reste ici. C'est fou ce que tu vas te sentir seul. Écoutez, on est assez nombreux à nous tous pour prendre ce Dawson et sa bande si on veut le faire. Et il y a une récompense de 10 000 $. 10 000 $, c'est une somme, non? Alors, ça vous dit rien de ramasser de l'or dans les rues, non? C'est toi qui vas te ramasser. Laisse tomber, Biff. T'as dit, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Moi, je fous le camp. Je m'en vais au Dakota, j'y ramasserai plus d'or qu'ici. C'est vrai, on se marre plus dans ce trou. On a tous envie de foutre le camp. Vous avez tous envie? Ouais, ils ont tous envie. Très bien, vous êtes des fillettes, et si vous voulez aller l'accompagner en Californie, ben vous pouvez partir maintenant. Pas nous, nous on reste avec toi, Teddy. Allez, on part, à cheval. Vous ne croyez pas que vous devriez lui dire? Non. Non, Jack. Toi, je te reverrai en enfer. Où est-ce qu'on va, Biff? En Californie. Ça va, allons-y! Je peux faire quelque chose pour toi, Teddy? Alors, tu viens constater les dégâts? Tu peux être content, mon équipe est foutue. Non, j'ai pensé qu'il était peut-être temps de m'intéresser un peu à toi, c'est tout. Bon début, tu as foutu ma bande en l'air. Mais je voulais te rendre service. Quel service? Bah, tu t'es dit, ça m'a coûté quelques années, mais j'ai enfin compris ce qu'était un gang. J'ai pensé que ça te serait utile de comprendre, toi aussi. Comprendre? Comprendre quoi? Écoute ce que je vais te dire. La seule chose que tu retireras d'un gang, c'est ta tête mise à prix et affichée partout. Quand on est vraiment un homme, on agit seul. Tu crois que tu vas m'apprendre à vivre en me faisant des discours? J'ai encore 5 hommes avec moi ici. Et on va te faire voir qu'on a beaucoup plus de tripes que tu as l'air de le croire. Comment? Tu le verras quand les Dawson seront ici. Non, Teddy, écoute-moi. Ce qui va se passer ici dans cette rue, ce n'est pas un jeu pour les gosses. Je ne voudrais pas être obligé de te surveiller pour voir ce qui t'arrive et me faire tuer pendant ce temps-là. Mais je l'espère que tu vas te faire tuer. Très bien. Maintenant, écoute-moi. Aussi petites que soient les chances que je puisse avoir, je veux m'y accrocher. Alors, tiens-toi en dehors de cette affaire. Le meilleur pistolet de tout le pays, n'est-ce pas, et qui ne craint personne. Sois tranquille, j'en parlerai à tes funérailles. D'ailleurs, ce n'est que pour ça que je suis venu ici. Seigneur McCoy, et je vous ferai signe aussitôt que je les verrai. Bien, mais fais attention que ne te voie pas avant. Qui est-ce qui a dit à Pancho de monter sur le toit? C'est une idée qu'il a eue. Mais qu'est-ce qui lui a permis d'avoir ses propres idées, hein?
Je ne veux pas qu'on fasse quoi que ce soit pour aider mon père. Hey, ça va être vraiment très intéressant. 4 contre 1. Il ne veut pas qu'on l'aide, hein? Alors on n'a pas besoin de s'en occuper. Il me l'a dit lui-même. Et vous ne devinez pas pourquoi il a dit ça? Non, pourquoi vous ne me le dites pas? Vous êtes son fils. Il ne veut pas qu'on vous tue. Je ne veux pas être le fils d'un homme qui m'a abandonné. Abandonnez vous et votre mère. Non, et peu importe. Il avait une raison. Alors, pourquoi ne pas vouloir m'en parler? Elle avait la ville à ses pieds. Il a tué un homme par sa faute. S'il était resté avec elle, Je ne permets il à aurait personne eu de parler d'autres comme ça de ma meurtres. propre mère. À personne. Poussin. Quoi? Comment vous m'avez appelé? C'est un homme admirable. Et n'oubliez pas que c'est votre père. Alors il faut l'aider, je vous en prie. Il vient de me dire qu'il ne voulait pas d'aide de moi. Cet homme ne peut pas leur résister comme ça, tout seul. Est-ce que personne ne va aller l'aider? Dawson, il a mis un guetteur. Seigneur! Les voilà! Brady, toi et Smith, faites le tour et passez par derrière l'hôtel. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller m'occuper un peu de son guetteur. Arrêtez! Repartez d'où vous venez, vous autres. Peters, passe par derrière, vite. Et fais-le venir vers moi. C'est assez triste à constater, mais vraiment, t'es pas un homme. Sarah. Allez, rentre dans le salon.
Non, débarrassez la rue. Il n'en reste plus qu'un, Dawson. Et il m'appartient. Alors dégagez. Slim! Sarah. Clint s'en est sorti? Pas encore, mais il a les meilleures chances. Qu'est-ce qui se passe, McCoy? T'as plus de cartouches? Ah, c'est vraiment dommage, McCoy. Oui, vraiment dommage. Voilà un revolver chargé jusqu'à la gueule. T'as qu'à te baisser pour le ramasser. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il ne te plaît pas, ce revolver? Ah, j'ai l'impression que si on veut continuer cette conversation, il va falloir que je te rejoigne dans ton chariot, hein? Bonjour, comment ça va? Eh ben, doucement. Je crois que je vais te forcer de te remplacer un petit peu. Pourquoi? Il me semble que tu vas avoir du travail en ville. La population s'est réunie et on m'a demandé de t'offrir ça. Eh oui, ils ont besoin d'un shérif. Comment allez-vous, Sally? Je vais bien, Monsieur McCoy. Vous savez, je vais aider Teddy à remettre la maison en état. Slim va se fixer ici, lui aussi. On se verra en ville. Oui, on se verra en ville. Papa. Oui, Teddy? Viens souvent me voir. Viens me voir aussi, petit.